Merci Inès. Je sais que ça a été dit et redit, donc je remercie encore une fois tout le comité d'organisation pour ces 2 journées vraiment au top. Donc je vous présente aujourd'hui les travaux qui s'inscrivent dans le cadre de ma thèse et qui s'intitulent « Activité physique et mémoire épisodique au cours du vieillissement » et avec des données comportementales et électrophysiologiques. Donc, cette thèse a été dirigée par Michel Isingrini, Lucie Angèle et Séverine Fay, que je remercie. Donc, comme cela a été dit, le vieillissement est caractérisé par... C'est un peu difficile, mais bon. Est caractérisé par le déclin de certaines fonctions cognitives, donc notamment mnésiques, comme par exemple la mémoire épisodique, qui est un système de mémoire très important dans la réalisation des tâches de la vie de tous les jours, puisque c'est le système de mémoire qui permet de récupérer de façon consciente les épisodes et les informations personnellement vécues dans leur contexte spatio-temporel et émotionnel précis. Donc, ce système de mémoire est très sensible aux effets du vieillissement, mais les données de la littérature ont montré qu'il existe une certaine variabilité interindividuelle par rapport à la sensibilité du déclin de ce système de mémoire. Et cette différence entre les individus est expliquée en partie dans la littérature par la notion de réserve. Alors, par définition, la réserve en général, c'est les capacités dont dispose une personne qui permettent de mieux résister, de mieux contrecarrer les effets délétères du vieillissement. Donc, dans les travaux essentiellement de Stern, qui a été le premier à travailler sur la notion de réserve, on distingue 2 formes de réserve. Donc, premièrement, la réserve cérébrale, qui est une forme passive de la réserve et qui découle essentiellement de la taille du cerveau et du nombre de neurones et de connexions qu'on a. Donc, en gros, ce type de réserve cérébrale, c'est un peu une forme passive qui est souvent liée à des facteurs plutôt génétiques. Une deuxième forme de réserve, c'est la réserve cognitive et qui est une forme plus active et qui est l'ensemble de mécanismes neuronaux ou cognitifs dont dispose une personne et qui permettent de résister au mieux aux effets négatifs du vieillissement. Donc, il est important de souligner que ces 2 types de réserves ne s'excluent pas mutuellement, ils peuvent même être complémentaires, mais puisqu'il est difficile d'étudier la réserve cérébrale, dans les travaux que je vous présente aujourd'hui, c'est la réserve cognitive qui m'intéresse. Donc, pour la réserve cognitive, elle est résultante d'une exposition à un milieu stimulant. Donc, c'est la résultante d'une exposition à différentes activités, notamment les activités, la nature des activités professionnelles, la qualité de l'alimentation, les activités de loisirs cognitivement stimulantes, le niveau d'études, le niveau d'éducation et les activités physiques et sportives qui vont m'intéresser dans cette étude. Alors, on retrouve dans la littérature de plus en plus d'études qui s'intéressent aux mécanismes qui peuvent sous-tendre tous ces facteurs de réserve et qui essayent d'expliquer les mécanismes qui sont sous-tendus, comme j'ai dit, par ces facteurs. Et dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est des mécanismes d'ordre cognitif et d'autres mécanismes d'ordre cérébral, donc des mécanismes cérébraux. Et dans la littérature, les mécanismes cognitifs sont souvent liés au niveau de connaissance et au niveau de contrôle exécutif qui s'améliorent suite à ces activités-là et qui engendreraient par la suite de meilleures capacités cognitives en général et mnésiques plus spécifiquement. Une autre école parle plutôt de mécanismes cérébraux. Donc, une première hypothèse concerne le maintien cérébral, donc le fait de conserver et de maintenir un bon fonctionnement cérébral en termes de fonction et de structure au fil du temps. Et la réorganisation cérébrale, comme par exemple le modèle Harold, qui avance que chez les sujets âgés, chez lesquels on a une bonne performance cognitive, comportementale, ici c'est une tâche mnésique, que les sujets âgés, donc ce que vous voyez ici, les old high, on a une activité cérébrale qui est bi-hémisphérique, donc au niveau des 2 hémisphères, contrairement aux sujets jeunes chez lesquels on a plutôt une activité cérébrale qui est uni-hémisphérique, donc
présentes au niveau d'un seul hémisphère. Donc, selon ce modèle Harold, c'est une forme de réorganisation cérébrale que les sujets âgés recrutent d'autres réseaux neuronaux afin de réaliser une tâche cognitive, notamment mnésique. Un autre modèle est le modèle PASA, par ici. Donc, c'est un modèle qui montre que chez les sujets âgés, on a un shift. Donc, on a une diminution de l'activité postérieure, notamment au niveau des zones occipitales, qui est associée à une augmentation de l'activité antérieure, donc essentiellement au niveau du cortex préfrontal et frontal, contrairement aux sujets jeunes chez lesquels on a une activité qui est au niveau postérieur uniquement. Donc voilà. Ces mécanismes cérébraux sont étudiés dans la littérature en utilisant différentes méthodes, notamment de neuroimagerie, mais aussi d'électroencéphalographie, qui est la méthode que j'utilise dans ma thèse. Et moi, je m'intéresse au processus de récupération en mémoire épisodique. Et donc, pour étudier cet indicateur, on utilise ce qu'on appelle dans la littérature l'effet old-new. Donc, juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas assisté hier aux présentations sur l'EEG. Donc, l'EEG, c'est une technique qui permet, grâce à des électrodes qu'on pose sur le scalp, de mesurer l'activité cérébrale pendant la réalisation d'une tâche précise. Donc, dans mon cas à moi, dans mon étude, c'est une tâche de mémoire épisodique. Donc, l'effet old-new, par définition, c'est la différence, donc la petite flèche que vous voyez, entre le potentiel évoqué des items old, donc anciens, correctement rappelés. Donc, j'espère ne pas me tromper. Voilà, c'est le pointeur. Donc, entre la courbe noire qui est foncée ici et l'amplitude de la deuxième courbe qui est la courbe des items new correctement rejetés. Donc, la différence entre ces deux potentiels évoqués, c'est l'effet old-new. Donc, cet effet, il est largement étudié dans la littérature puisque c'est un indicateur qui est très sensible aux effets de l'âge, du vieillissement. On a des composantes qui sont préservées, voire même améliorées avec l'avancée en âge, notamment la composante frontale. Et on a d'autres composantes de l'effet old-new, notamment pariétale, qui est diminuée, voire même annulée au cours du vieillissement. Donc, cet effet old-new, qui est un indicateur de la récupération en mémoire épisodique, je le rappelle, il est aussi sensible aux facteurs de réserve cognitive. Alors, dans la littérature, vous allez trouver beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'effet old-new associé plutôt au niveau d'études. Il n'y a aucune étude dans la littérature qui s'est intéressée à l'association activité physique et effet old-new au cours du vieillissement. Donc, c'est pour ça que l'une des études de ma thèse, c'était d'identifier l'effet de l'activité physique qui est, dans cette étude, indexé par la fréquence de pratique pendant la période actuelle. Et je pourrais expliquer pourquoi avoir utilisé ce paramètre spécifiquement. Donc, sur les corrélats électrophysiologiques de la récupération en mémoire épisodique en faisant une comparaison entre des adultes jeunes et des adultes âgés. Donc, pour préciser aussi, j'ai essayé de voir si on observe un effet bénéfique de l'activité physique chez nos deux groupes d'âge. Est-ce qu'on observera plutôt un pattern de maintien cérébral ou un pattern de réorganisation cérébrale pour savoir quels sont les mécanismes qui pourraient sous-tendre l'effet bénéfique de l'activité physique. Donc, pour cette étude, on a eu 29 adultes âgés et 29 adultes jeunes. Chaque groupe d'âge a été divisé en deux sous-groupes d'activité physique sur la base de scores qu'on a calculés d'un indice d'un questionnaire du HLAQ, donc the Historical Leisure Activities Questionnaire. Et donc, on a pu former deux groupes d'activité physique pour chaque groupe d'âge. Et juste, si ça marche, donc juste pour vous dire, les groupes d'âge et les groupes d'activité physique
sont comparables en termes de niveau d'anxiété, de dépression, en termes de niveau d'études, de répartition hommes-femmes et d'indice de connaissance générale et aussi d'indice d'activité de loisirs cognitivement stimulantes. Donc, afin de quantifier les performances de mémoire épisodique, la tâche de mémoire consistait à faire 4 blocs de rappel indicé. Donc, chaque bloc était composé d'une première étape d'encodage. Je vais trop vite. Donc, dans cette étape, les sujets ont vu 40 mots s'afficher à l'écran et avaient comme consigne de mémoriser ces mots-là. À la suite de l'encodage, on a fait une tâche de rappel indicé. Donc, les sujets, pendant le rappel indicé, voyaient 40 trigrammes, donc les 3 premières lettres d'un mot. Vous voyez 40 trigrammes qui correspondaient aux 40 mots anciens vus lors de l'encodage et 20 autres trigrammes qui correspondent à des distracteurs. Et la consigne pour le rappel indicé, c'était de compléter ce trigramme par de préférence un mot qu'ils ont vu lors de l'encodage, mais s'ils n'arrivent pas, par un mot nouveau qui commence par ces lettres. Donc, comme je l'ai dit, les sujets ont fait ça 4 fois de suite et tout au long de la réalisation de cette tâche, on a enregistré l'activité cérébrale, donc le potentiel évoqué à l'aide de la méthode de EEG. Donc, à l'issue de cette tâche, on a calculé un score de mémoire qui est un score corrigé, qui est la différence entre la proportion de rappel correct, donc le nombre de mots correctement rappelés, et la proportion de fausses alarmes, qui est les erreurs de mémoire. Les analyses d'EEG, suite à des analyses statistiques, après avoir recueilli toutes les données, on a fait des analyses préliminaires qui nous ont permis de sélectionner 4 sites cérébraux d'intérêt qui sont de latéralité et dans des hémisphères différents et qui sont premièrement le site frontal droit, le regroupement frontal gauche et postérieur droit. Nous avons également sélectionné 2 fenêtres temporelles précises qui sont 500-700 millisecondes après l'apparition du trigramme, donc après le stimulus, et 700 000 millisecondes. Alors, je passe vite. Concernant les résultats, pour le score corrigé de la mémoire, on a un effet d'âge qui est significatif. Donc ici, on a un déclin des performances de mémoire épisodique avec l'âge. On a également un effet de l'activité physique qui est significatif. Donc les sujets avec un haut niveau d'activité physique, donc une activité physique ici fréquente pendant la période actuelle, sont ceux qui ont de meilleures performances de mémoire épisodique à cette tâche qu'on a utilisée comparée à leurs pairs qui ont un niveau plus faible. Et contrairement à mes attentes, je m'attendais à ce qu'il y ait un effet d'activité physique plus important chez les sujets les plus âgés, sauf que là, l'interaction ressort non significative. Donc, l'effet de l'activité physique est le même, quel que soit l'âge. Passons aux choses sérieuses. Alors, les résultats de l'EEG. Donc, pour le groupe avec un faible niveau d'activité physique, pour les 2 fenêtres temporelles d'intérêt, donc 500, 700 et 700 000 millisecondes, on n'a aucun effet old new significatif. Pour ceux qui sont qui connaissent un peu les analyses EEG, on fait, là ce que je présente, c'est les cartes topographiques. Donc ce qu'on voit un peu sur le scalp tout au long de la réalisation de la tâche. Et là, c'est des grandes moyennes de groupe. Donc après avoir eu une grande moyenne des 4 sites qu'on a sélectionnés pour chaque fenêtre temporelle, on fait des analyses statistiques très complexes que je pourrais détailler par la suite si vous êtes intéressés, qui nous permettent de voir si on a un effet old new positif, significatif déjà, et s'il est significatif, si c'est positif, donc est-ce que c'est les items old qui ont une amplitude supérieure aux items new, et dans ce cas-là, on aura une grande tache rouge, ou alors on a un effet old new qui est significatif mais négatif, donc on aura une grosse tache bleue, donc un effet old new inversé. Donc là, pour les 2 groupes d'âge, qu'ils soient jeunes ou âgés avec un faible niveau d'activité physique, on n'a pas d'effet old new, ce qui est très bizarre. Mais voilà, on a essayé de chercher des explications que je vous donnerai par la suite. Pour les sujets jeunes avec un haut niveau d'activité physique, on a uniquement un effet old new
positif en frontale gauche entre 500 et 700 millisecondes. Donc la grosse tache rouge que vous voyez ici. Le truc bleu, c'est un artefact. Donc voilà, c'est pas un effet old new inversé. Donc ça, c'est le seul effet old new qui ressort pour ce groupe de jeunes avec un haut niveau d'activité physique. Là, c'est le résultat le plus intéressant, même si voilà, c'est à prendre avec précaution et je dirai pourquoi après. Pour le groupe de sujets âgés avec un haut niveau d'activité physique, on a un effet old new qui est significatif pour les deux fenêtres temporelles. Et cet effet old new, il est présent au niveau pariétal et bilatéralisé, donc à gauche et à droite, et pour les deux fenêtres temporelles. Comment interpréter tout ça? Alors, déjà, on a trouvé ce qu'on retrouve classiquement dans la littérature, donc un déclin des capacités de mémoire épisodique avec l'avancée en âge, ce qui confirme les études antérieures. On a également prouvé qu'on a un effet bénéfique de l'activité physique qui est, je rappelle, ici indexé par le nombre de fois, par la fréquence de l'activité physique pendant les 12 derniers mois et qui semble être bénéfique sur les capacités de mémoire épisodique, quel que soit l'âge, qu'on soit jeune ou âgé. Ce qui confirme aussi les données de la littérature, parce qu'il y a un grand débat sur ce point-là, sur quels paramètres utiliser quand on mesure l'activité physique. Est-ce que c'est le fait de pratiquer une activité physique qui est plutôt intense, ou c'est le fait déjà d'adhérer à une activité physique 2-3 fois par semaine, ou alors c'est le fait de maintenir pendant une période assez longue une activité physique. Donc on ne sait pas trop si c'est la durée, la fréquence, l'intensité, si c'est tout ça, voilà. Mais il y a des études dans la littérature, notamment une étude que j'ai menée au cadre de ma thèse, qui a montré que c'est plutôt la fréquence qui prédit les capacités cognitives en général et mnésiques. Donc voilà, cette étude-là confirme que la fréquence, en tout cas, d'activité physique est un bon prédicteur des capacités mnésiques. Alors, passons aux résultats EG. Alors ici, de façon très étonnante, on n'a pas trouvé d'effet old new chez les sujets avec un faible niveau d'activité physique. On ne retrouve jamais ce résultat dans la littérature. Je ne sais pas si c'est un billet de publication où il y a vraiment une absence d'effet, mais j'ai essayé pour expliquer cet effet de regarder déjà le profil, le pattern de résultats que j'ai au sein de ce groupe-là. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment un pattern d'activité cérébrale qui est très hétérogène, pour les sujets avec un faible niveau d'activité physique. C'est-à-dire que j'avais des sujets qui avaient plutôt une composante qui était très positive, d'autres qui avaient des composantes plutôt négatives. Et donc, le fait de moyenner le tout, ça annulait mon effet. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement parce que la technique de EG nous oblige de faire de grandes moyennes, de faire de groupes. Donc, ce que j'ai commencé à faire là, c'est de refaire les analyses statistiques sur les données EG, mais en me basant sur des sous-groupes, sur la base du profil général d'activité, donc ceux qui présentent des composantes plutôt positives versus ceux qui présentent des composantes négatives pour voir s'il y a un effet qui ressort si je fais ça. Je n'ai pas encore les données, mais je vous dirai. Finalement, le résultat qui est intéressant, mais qui est à prendre avec précaution, c'est que chez les sujets âgés avec un haut niveau d'activité physique, on a une activité électrophysiologique, contrairement aux autres groupes, qui est plus ample, qui est plus diffuse, donc au niveau de tout le scalp, surtout bilatérale, et qui est durable. Donc on arrive à voir sur les deux fenêtres temporelles qu'on a sélectionnées. Et ce type de pattern d'activité, on le retrouve aussi dans les études qui s'intéressent à l'effet du niveau d'étude sur la mémoire épisodique, qui vont plus dans le sens de mécanismes compensatoires. Et puisque nous, on a trouvé cette bilatéralité, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve dans le modèle Harold, on pourrait supposer que c'est sous-tendu par des mécanismes de réorganisation cérébrale et plus spécifiquement de mécanismes qui suivent le modèle Harold. Voilà. Donc, les analyses vont se poursuivre et on va essayer de confirmer cela parce que, je précise, pour ce groupe-là, c'est un groupe
pour les sujets âgés avec un haut niveau d'activité physique, ça reste un groupe qui est déficitaire en termes de comportement, donc en termes de performance comportementale. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est de la réorganisation qui est accompagnée par une amélioration des capacités comportementales, mais ça reste une piste prometteuse pour les recherches futures. Voilà, donc je suis encore désolée pour le petit souci. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie aussi mes 3 directeurs de thèse et toute l'équipe de recherche VIPSIM du laboratoire CERCA. Voilà, merci à vous.